Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 887 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'équipe type Opta de la mi-saison en Ligue 1. Je pense que vous connaissez le site Opta qui est un site qui analyse toutes sortes de statistiques sur la Ligue 1. Ils le font aussi pour les 5 grands championnats, mais là on parle de Ligue 1, donc ils analysent toutes les statistiques sur un match, sur une équipe, sur n'importe quel joueur. Ils ont toutes les statistiques qu'il vous faut. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment un site qui est super top. Moi je l'utilise souvent. C'est très sympa d'aller découvrir des statistiques sur des joueurs ou des équipes. Et là donc ils nous ont concocté l'équipe type de la mi-saison en Ligue 1 basée sur le rendement des joueurs. On retrouve dans les buts Mike Maignan qui a le plus haut pourcentage d'arrêt sur tous les gardiens de Ligue 1. En défense, on a Romain Perraud qui me semble-t-il est le défenseur le plus prolifique de Ligue 1. Et je crois même qu'il est l'un des meilleurs sur les 5 grands championnats. On retrouve aussi Jason Denayer, Laurent Koscielny et Léo Dubois au milieu de terrain. On a Karl Toko Ekambi qui a été replacé au milieu de terrain même s'il devrait être en attaque. Marco Verratti, Bruno Guimaraes qui sont les deux joueurs qui réussissent le plus de passes dans les 30 derniers mètres adverses d'une équipe. On a aussi Franck Nora, le Brestois. Et en pointe, on retrouve Andy Delors et Kylian Mbappé. On enchaîne les amis avec le programme de la journée. Comme hier, on joue encore une fois en Angleterre, mais aussi en Espagne. Programme en Première Ligue. On n'aura que 2 matchs aujourd'hui en Première Ligue. Un derby londonien à 19h, Tottenham qui reçoit Fulham. Tottenham qui ne va pas très bien depuis quelques semaines. C'est peut-être l'occasion de se relancer pour les Spurs en recevant une équipe de Fulham qui galère quand même depuis le début d'année. Et puis à 21h, le déplacement du champion en titre Liverpool qui se déplace du côté de St James Park à Newcastle. On joue aussi en Liga, 17h, Grenade reçoit Valence, 19h15, l'Atlético reçoit Retafe dans un derby madrilène, 19h15 toujours le Celta face à Huesca, et puis donc 21h30, le déplacement du Real Madrid du côté d'Elche. On continue donc du côté de la Première Ligue avec les résultats de la veille. La victoire d'Arsenal du côté de Brighton 1-0, victoire pour Burnley face à Sheffield United 1-0, Southampton West Ham 0-0, victoire de Leeds 5-0 du côté de West Brom, et la victoire importante en haut de tableau elle est pour Manchester United qui est allé s'imposer à la 93e minute face à Wolverhampton. On démarre avec le résultat des Gunners qui s'imposent 1-0 du côté de Brighton. Une première mi-temps assez compliquée pour Arsenal qui a souffert face à Brighton, mais voilà, les Seagulls de Brighton ont eu des opportunités, mais c'était pas vraiment très franc et très efficace devant le but en première mi-temps. Et Arsenal a vraiment pris le cours du match en seconde mi-temps où ils ont dominé les Gunners en seconde mi-temps. Ils ont eu de grosses phases de possession, ils étaient vraiment dangereux. Et Alexandre Lacazette a marqué pour les Gunners à la 66e, il était entré à la 65e. Alexandre Lacazette, précisément, il lui a fallu 21 secondes hier pour marquer à Lacazette en sortant donc du banc de touche. Arsenal remonte à la 13e place au niveau du classement et surtout les Gunners s'enchaînent une deuxième victoire consécutive en Première Ligue. Ça ne leur était plus arrivé depuis le mois de septembre. Autre résultat hier, la victoire de Leeds 5-0 du côté de West Brom. Les buteurs pour les Peacocks de Marcelo Bielsa, Roman Sawyers qui a marqué contre son camp pour West Brom. Pour ceux qui n'ont pas vu justement ce but, allez le voir. Il est assez comique, hein. Le premier but inscrit par Leeds, donc ce CSC de Sawyers, mésentente totale entre le défenseur de West Brom et son gardien. Il lui a fait une passe en retrait, il a même pas regardé où était le gardien. La passe en retrait, elle a terminé dans les buts. Ensuite, les autres buteurs pour Leeds, Alioski, Jack Harrison, Rodrigo qui a enfin retrouvé le chemin des filets, et puis Rafinha qui était intenable hier sur le terrain de West Brom. On continue du côté de Leeds avec cette statistique assez sympa. Regardez, après 16 journées de Première Ligue, Leeds a à la fois marqué et encaissé 30 buts. Ils ont un différentiel qui est de 0 but, puisque 30 buts marqués, 30 buts encaissés, c'est le total le plus élevé dans l'élite anglaise depuis Southampton 1986-87, avec 30 buts marqués et 35 encaissés. On le sait tous, Leeds, c'est une équipe spectaculaire, ça marque beaucoup et ça encaisse beaucoup de buts. On continue avec la terrible série de Sheffield United qui a été donc battue hier du côté du Turf Moor de Burnley, 1-0, buteur Ben Mee pour Burnley. Sheffield n'a toujours pas gagné un match cette année en Première Ligue après 16 journées de PL. Ils égalent le triste record des Queen's Park Rangers qui eux aussi étaient allés à 16 journées avant de gagner lors de la 17e journée. C'était en 2012-2013. Sheffield United qui va tout droit quand même direction la
Championship. Le résultat important, on en parlait, hein, c'est Manchester United qui s'impose face à Wolverhampton 1-0. Les Wolves se sont créés quelques bonnes occasions en première mi-temps. C'était compliqué pour les Mancuniens en première mi-temps. Et puis Manchester a quand même pris le dessus sur la seconde mi-temps en dominant cette équipe de Wolverhampton sans trop se montrer dangereux. Et à la 93e, le sauveur Marcus Rashford, une nouvelle fois Wolverhampton est battu dans le temps additionnel. C'est déjà la 3e fois depuis le début d'année que les Wolves de Nuno Espirito Santo encaissent un but dans le temps additionnel. Très bonne opération au niveau du classement pour Manchester United qui a, on le rappelle, toujours un match en retard. On continue du côté de Tottenham avec une info qui concerne Gareth Bale qui souffre d'une blessure au niveau du mollet. Le Gallois devrait manquer les 4 prochains matchs des Spurs, donc retour prévu pour Gareth Bale dans le courant de la mi-janvier pour le moment, cette première partie de saison avec les Spurs, c'est quand même assez catastrophique pour Gareth Bale, blessé, pas sur le terrain, pas toujours très efficace quand il joue. Donc pour le moment, le pari des Spurs, il n'est pas concluant avec Gareth Bale. Ensuite, une déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur des Blues de Chelsea, qui reconnaît que l'absence de Hakim Ziyech pèse beaucoup sur le jeu offensif des Blues. Il nous dit: je ne pense pas que ce soit une coïncidence, la façon dont il jouait, il était très efficace en termes de passes décisives, de création, d'occasion. Nous étions très souples avec lui. On l'a vu, on en a parlé il y a quelques jours, les statistiques de Chelsea avec Ziyech et Chelsea sans Ziyech, c'est un gouffre entre les deux. L'international marocain fait énormément de bien aux Blues lorsqu'il est sur le terrain. Ensuite, on continue avec cette petite info qui concerne le championnat anglais, mais aussi la crise du Covid. Les clubs de PL discutent actuellement d'une pause de 2 semaines si la situation sanitaire devait continuer à s'aggraver du côté de l'Angleterre. Sur la journée d'hier, on a 54 000 nouveaux cas de Covid au Royaume-Uni, un record depuis le début de la pandémie, et puis aussi 18 cas positifs au Covid ont été recensés sur les 1479 tests effectués entre le 21 et le 27 décembre en Première Ligue. On rappelle, on teste les joueurs, le staff, toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe, donc 18 cas positifs, et on sait qu'il y en a eu pas mal du côté de Manchester City. On se dirige du côté de l'Espagne maintenant avec donc le départ de Diego Costa qui est officiel. Diego Costa n'est plus un joueur de l'Atlético Madrid, il a résilié son contrat avec l'Atlético, donc il a plusieurs portes de sortie. Il y a pas mal de clubs qui semblent être intéressés pour Diego Costa, et du côté de l'Atlético Madrid, on a ciblé 3 joueurs pour potentiellement remplacer Diego Costa. On a Arkadiusz Milik, Maxi Gomez, mais aussi Loren Moron, l'attaquant du Betis Séville. Ensuite, les amis, on enchaîne du côté du Real Madrid avec les convoqués pour le déplacement du Real ce soir du côté d'Elche. Le seul absent du côté de l'effectif de Zinedine Zidane, c'est Rodrigo, qui s'est blessé il y a une petite semaine. Ensuite, on a une déclaration de Thibaut Courtois qui nous dit: Zidane est une personne très calme, mais aussi très direct. Il dit les choses et aime être au plus près des gens. Il vous prend à part après l'entraînement pour vous demander comment vous allez. Je n'ai vu ça avec aucun autre entraîneur. On continue les amis du côté de Barcelone avec la nouvelle contre-performance du Barça hier au Camp Nou face à Eibar. Match nul 1 partout entre le Barça et Eibar. C'est Eibar qui avait ouvert le score à la 57e minute par Kike à la suite d'une énorme erreur défensive de Ronald Araújo. C'est Ousmane Dembélé qui a égalisé 10 minutes plus tard. À noter que le Barça a raté un penalty par Martin Braithwaite. Braithwaite a aussi vu l'un de ses buts refusé par la vidéo, donc ça fait beaucoup évidemment pour le Barça. Il n'y avait pas de Messi, il y a une équipe qui a montré les mêmes problèmes que depuis le début d'année, toujours des erreurs défensives, un manque d'efficacité devant le but. Vous rajoutez à ça donc le penalty raté, vous rajoutez à ça une nouvelle erreur qui amène un but pour Eibar, ça fait beaucoup pour le Barça. Et puis on rappelle, Messi n'était pas là hier pour les Catalans. À noter quand même la satisfaction de la soirée, c'est que Ousmane Dembélé est déjà buteur pour son retour. Ensuite, on a Ronald Araújo qui a demandé à parler à la presse juste après le match. Il voulait assumer son erreur et y faire face, donc voilà, il a pris au moins ses responsabilités. Il est allé parler à la presse, il a dit: c'est vrai, je n'aurais pas dû faire ce genre de conneries tout simplement sur le terrain. Pour ceux qui n'ont pas vu le but de Eibar, c'est tout simplement une perte de balle de Ronald Araújo, perte de balle qui amène le but d'Eibar 5-6 secondes plus tard, donc une énorme erreur de Ronald Araújo. Donc le Barça a déjà pas mal de difficultés à être efficace devant le but. En plus de ça, vous rajoutez le fait que depuis quasiment le début d'année,
Défensivement, il y a toujours des joueurs qui font des erreurs individuelles, ça fait beaucoup. Évidemment du côté du Barça qui n'a pas besoin de se tirer des balles dans le pied quasiment à chaque match avec des erreurs individuelles. Évidemment, c'est pas le seul fautif, Ronald Araujo hier, mais en tout cas, c'est lui qui cause ce but pour Eibar. Mais c'est sûr que le Barça hier a encore une fois été assez décevant. Autre mauvaise nouvelle de la soirée du Barça, inquiétude concernant la blessure de Philippe Coutinho, une possible implication du ménisque externe du genou gauche. Un IRM est prévu aujourd'hui pour le Brésilien. On parle déjà d'une absence de quasiment un mois, voire un mois et demi pour Philippe Coutinho. Terrible soirée une nouvelle fois pour les Catalans. On enchaîne avec cette déclaration de l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, qui nous dit: la Liga, ça sera très compliqué, il faut être réaliste. Dans la vie, rien n'est impossible, mais il faut le reconnaître, la distance des points est déjà très importante. Voilà, une déclaration, on a quasiment l'impression que voilà, le titre de champion en Espagne, on abandonne quasiment du côté du Barça. On a bien compris que cette année, ça allait être très très compliqué pour les Catalans qui continuent de perdre des points à gauche, à droite, et évidemment en Liga avec une équipe de l'Atlético qui marche très bien depuis le début de l'année, un Real Madrid qui est en train de retrouver un rythme de croisière. Perdre autant de points, ça peut être éliminatoire pour le Barça dans la quête du titre en Espagne. Ensuite, on continue du côté de Barcelone avec cette image de la soirée. Léo Messi qui était présent dans les tribunes, qui a certainement manqué au Barça hier sur le terrain. Il était dépité devant le spectacle offert par ses coéquipiers. Il a hoché la tête juste après le coup de sifflet final. Il était comme ça, Lionel Messi dans les tribunes, très très déçu une nouvelle fois de voir le Barça perdre des points face à une équipe d'Eibar qui était plus qu'abordable, parce que sincèrement hier, alors sur la première période, ils ont eu quelques situations à Eibar, mais alors sur la seconde mi-temps, mis à part le but offert par Ronald Araujo, Eibar a été quand même vraiment en souffrance, et malgré tout ça, ils arrivent à prendre un point du côté du Camp Nou. On continue du côté de l'Espagne avec l'un des succès importants hier, une victoire qui permet à Séville de passer devant le Barça, avec en plus de ça un match en moins par rapport au Barça. Les Sévillans s'imposent 2-0 face à Villarreal, victoire maîtrisée du FC Séville, avec toujours une défense qui est très très costaud du côté de Séville. Les buteurs Lucas Ocampos et Youssef En-Nesyri, bonne opération au niveau du classement pour les Sévillans. Et du côté du Barça, on n'en a pas parlé, mais évidemment au niveau du classement, c'est une mauvaise opération. On termine les amis du côté de l'Italie avec certaines sources qui annoncent que Radja Nainggolan va certainement retourner du côté de Cagliari sous la forme d'un prêt jusqu'au mois de juin 2021. Radja Nainggolan qui ne joue quasiment pas du côté de l'Inter, il a été longuement blessé, et puis souvent Antonio Conte ne fait pas appel à lui tout simplement pour être un titulaire avec les interistes. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.